Monsieur le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, la lecture d'une déclaration du gouvernement. C'est à vous, Monsieur le ministre. Merci infiniment. Communiqué numéro 015 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a lu avec surprise et consternation, suite à son communiqué numéro 014, diffusé du 24 janvier 2022, un message non approprié du ministre des Affaires étrangères danois sur les réseaux sociaux, le lundi 25 janvier 2022, qui estime infondée la conclusion d'un accord entre la République du Mali et le Royaume du Danemark avant le déploiement des forces spéciales danoises sur notre territoire. Le message du ministre des Affaires étrangères danois appelle de la part du gouvernement de la transition les précisions suivantes. Par note verbale du 29 juin 2021, le gouvernement du Royaume du Danemark a saisi le gouvernement de la transition d'un projet de texte en vue de convenir du statut des forces spéciales danoises devant intervenir au sein de la force Takuba, sur la base du protocole additionnel conclu en mars 2020 entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République française, déterminant le statut des détachements non français de la force Takuba. Dans cette note, la partie danoise avait souhaité recevoir un accusé de réception de la partie malienne pour marquer l'entrée en vigueur du texte soumis. En réponse, le gouvernement de la transition a, par note verbale du 16 novembre 2021, indiqué au gouvernement du Royaume du Danemark que sa requête est sous examen et qu'une suite lui sera communiquée dès que possible. Par conséquent, le dit document reste toujours à l'état de projet. Aucun accord n'autorise le déploiement des forces spéciales danoises au sein de la force Takuba. Le gouvernement du Mali invite avec insistance la partie danoise à retirer immédiatement ses forces spéciales du territoire malien. Le gouvernement de la transition précise que 3 autres pays européens, à savoir la Norvège, le Portugal et la Hongrie, se trouvent actuellement, comme le Danemark, en attente de la validation de l'accord sur le statut des forces par les autorités maliennes. Contrairement au Danemark, ces pays n'ont procédé à aucun déploiement de leurs forces spéciales dans le cadre de l'opération Takuba. Le gouvernement, tout en réitérant à ses partenaires intervenant dans la lutte contre le terrorisme, appelle une fois de plus leur attention sur la nécessité du respect strict des termes des engagements convenus, notamment l'obtention de l'agrément délivré par les autorités maliennes avant tout déploiement sur le territoire national. Fait à Bamako le 26 janvier 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Exceptionnellement, nous allons commenter à chaud un communiqué du gouvernement. Dites-nous, Monsieur le ministre, après la lecture de ce communiqué, qu'il faut-il faire pour clore cet incident diplomatique, si je peux le dire ainsi? Je pense que nous ne sommes pas encore au stade de l'incident diplomatique. C'est peut-être des incompréhensions entre le gouvernement du Mali et le Royaume du Danemark. Vous savez, suite à la diffusion du communiqué numéro 014 du gouvernement de la transition, le 24 janvier 2022, demandant aux Danois de retirer leurs forces spéciales de notre territoire, et cela a suscité une vive polémique. Et c'est suite à cela que nos plus hautes autorités nous ont donné des instructions pour donner la vraie information à nos compatriotes, et bien entendu à l'opinion internationale. Et pour ce faire, mes propos s'articuleront autour de 4 points. Le premier point, c'est d'abord le fonctionnement qui sous-tend le déploiement des forces étrangères dans le cadre de Takuba. Le deuxième point, c'est les faits. Le troisième point, les incompréhensions. Et le dernier point, des messages importants, à la fois à l'endroit du Royaume du Danemark, de nos compatriotes et bien d'autres acteurs. Vous savez, il est important de rappeler, concernant bien entendu le fonctionnement qui sous-tend le déploiement des forces étrangères dans le cadre de Takuba, la mission de Takuba est d'appuyer la force Barkhane dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
et de la criminalité transnationale organisée. Pour les autorités maliennes, il y a deux conditions successives et cumulatives qui doivent être respectées par tous les partenaires. La première condition, les partenaires doivent d'abord être invités à accompagner le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la seconde condition, c'est l'obtention de l'agrément et de l'autorisation des autorités maliennes, c'est-à-dire un accord sur le statut de force à travers des échanges de lettres. Sur les faits, je pense qu'il est important de retenir trois grandes dates de manière chronologique. Le 27 novembre 2019, le 29 juin 2021 et le 16 novembre 2021. Effectivement, le 27 novembre 2019, le président de la République, à l'époque, a adressé une invitation aux autorités danoises. Et dans la même lettre, il est clairement mentionné que les autorités danoises doivent satisfaire aux conditions d'obtention d'agrément et d'autorisation, bien entendu, des autorités maliennes. Le 29 juin 2021, c'est-à-dire soit 580 jours après la lettre d'invitation de la partie malienne, plus d'un an et demi, le Royaume du Danemark, par note verbale, a informé la partie malienne de son acceptation à appuyer la force Barkhane dans le cadre de Takuba. Le 16 novembre 2021, donc de manière un peu plus rapide, 140 jours après, moins de 5 mois, le gouvernement du Mali, par note verbale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a informé les autorités danoises que la suite qui sera réservée à leur demande leur sera communiquée dès que possible. Voilà un peu les faits de manière objective et disons de manière très claire. Évidemment, à l'appui de mon argumentation, il existe des correspondances officielles. Le troisième point, les incompréhensions. Dans le communiqué numéro 014 du 24 janvier 2022, le gouvernement a mentionné expressément cette note verbale du 16 novembre 2021 qui demande aux autorités danoises d'attendre, bien entendu, la réponse officielle des autorités maliennes, et nous indiquons très clairement que les conditions d'obtention de l'autorisation et de l'agrément ne sont pas réunies. Donc, par conséquent, la décision a été prise de leur demander incessamment et immédiatement de retirer leurs forces étrangères de notre territoire. Vous savez, nous avons été surpris, en lieu et place, bien entendu, des excuses des autorités danoises. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Danemark a affirmé que le communiqué du gouvernement était sans fondement, ce qui n'est pas juste au regard des faits que je viens de mentionner, faits soutenus par des correspondances officielles. Oui. Le point le plus important, c'est les messages. À l'endroit d'abord de nos partenaires danois, vous savez, le Royaume du Danemark jouit d'une très bonne réputation ici en République du Mali pour les actions de développement qu'il apporte. Je pense qu'il est très important de maintenir, disons, cette bonne relation. En tout cas, nous les invitons à faire attention aux partenaires, à certains partenaires, qui ont du mal, malheureusement, à se départir des réflexes coloniaux. Le deuxième message, c'est à l'endroit de nos compatriotes. On se souvient tous, après les assises nationales de la refondation, je pense que les Maliens, dans leur grande majorité, ont fait le choix d'être des citoyens à part entière et de veiller surtout au respect de leur dignité. Et suite à cela, la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, président de la transition, est très claire. Le Mali, en tant qu'État souverain, s'assume et s'assumera. Oui. Vous savez, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler
que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. Et également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales. Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Nous ne ferons pas d'affirmations gratuites, mais je pense qu'il est très important d'adresser 4 interrogations à Mme Parly. La première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens ne regarde que les Maliens, ça ne regarde pas un autre pays. Et notre souhait, en tout cas c'est la vision du chef de l'État, grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Et je voudrais ici féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, les différents mouvements pour leur patriotisme, quel que soit leur avis, divergent ou convergent sur la transition. En tout cas, nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière consensuelle. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains. Vous savez, ayant en partage l'histoire et la géographie. Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issu de très grandes civilisations. Merci beaucoup.